Bonjour, je suis Marianne Lacharité-Lemieux, kinésiologue et experte active. Vouloir intégrer l'activité physique au mode de vie de ceux qui gravitent dans l'entreprise, c'est bien, mais ça ne se fera pas comme par magie. Ce souhait-là se concrétisera si le personnel, employé comme gestionnaire, a envie d'embarquer. Cette capsule rassemble des outils et des conseils pour y parvenir. Pour qu'une initiative de promotion de la pratique régulière d'activité physique soit vraiment un succès dans votre entreprise, il est primordial d'obtenir, dans un premier temps, l'accord et l'engagement de la direction. La première étape consiste donc à trouver les bons arguments, et ça, c'est ceux qui correspondent à la réalité de l'entreprise. Avec un bon argumentaire, vous allez pouvoir convaincre votre direction de maintenir son engagement et d'encourager les activités pendant longtemps. Vous trouverez d'ailleurs un exemple d'argumentaire pour la direction qui est dans la boîte à outils de la capsule vidéo. Pour convaincre la direction, il est profitable de cibler une problématique, une situation ou un enjeu que connaît l'entreprise. Il peut s'agir par exemple d'un taux d'absentéisme élevé, un mauvais climat de travail, un problème de rétention du personnel ou une productivité à améliorer. Ça peut être aussi une gestion du stress qui serait inadéquate par exemple. Une fois que vous avez vraiment identifié les problèmes, il faut déterminer en quoi l'activité physique serait une bonne solution pour les résoudre. Appuyez-vous sur les bénéfices que pourront en tirer autant l'entreprise que les employés. Par exemple, si votre entreprise connaît des enjeux au niveau de l'esprit d'équipe, la mise en place de défis sportifs pourrait vraiment contribuer à souder les employés. Si vous faites face à des défis d'attraction, de rétention du personnel, eh bien, la mise en place de mesures incitatives, telles que des incitatifs financiers pour la pratique d'activité physique, ou par exemple une flexibilité d'horaire pour insérer des moments actifs, pourrait vraiment contribuer à attirer et conserver les talents dans votre entreprise. Finalement, eh bien, pour les PME qui souhaitent améliorer la productivité ou la gestion du stress, la pratique d'activité physique sur le lieu de travail aurait vraiment une incidence positive. La boîte à outils comporte l'infographie sur les bénéfices pour l'entreprise qui répertorie d'ailleurs ses avantages. Une fois que vous avez bâti votre argumentaire, il est nécessaire de bien vous entourer pour porter votre projet. La capsule numéro 2 de cette série pourra vous être utile d'ailleurs. Vous êtes maintenant prêt à présenter votre initiative. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. Idéalement, utilisez votre argumentaire et soyez entouré de vos alliés. Vous pouvez par exemple demander une rencontre informelle avec la direction. Vous pourriez faire une présentation formelle avec des documents à l'appui ou encore écrire une lettre argumentaire à votre dirigeant. Une fois que vous avez obtenu l'accord de la direction, vous devrez aussi convaincre les autres employés d'embarquer dans votre projet. Pour les rallier, ils doivent bien comprendre les fondements du projet puis surtout les avantages qu'ils vont retirer. Sur le plan individuel, être actif a des effets positifs à plusieurs niveaux et c'est ce que vous pouvez partager aux employés. L'activité physique a entre autres une influence positive sur plusieurs déterminants de la santé psychologique, soit le stress, l'humeur, l'anxiété, la dépression, la confiance en soi et même le sentiment d'efficacité personnelle. Elle améliore aussi les fonctions cognitives, le traitement de l'information, de la mémoire, l'attention et la créativité. L'activité physique favorise aussi une meilleure santé psychosociale et permet de développer des habiletés autant sociales que relationnelles. Elle favorise aussi le sentiment d'appartenance et l'intégration de valeurs fondamentales comme l'inclusion, le respect. L'activité physique assure également une meilleure condition physique, un meilleur niveau d'énergie. Surtout, elle contribue à une meilleure santé en prévenant plusieurs types de maladies, que ce soit des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies chroniques, et ça permet d'améliorer la fonction immunitaire. Selon certaines données, il est même possible de ressentir les bienfaits de la pratique d'activité physique dès la première séance. Tous ces avantages-là que je viens de vous nommer, vous pouvez les retrouver sur la fiche « Être actif, c'est bon pour soi ». La fiche est à télécharger dans la boîte à outils. Vous avez maintenant tout en main pour convaincre la direction et engager votre équipe dans votre projet. Prochaine étape, nommez les responsables de l'implantation de l'activité physique.